La population de Sikasso fortement mobilisée donc pour saluer et remercier le président Assimi Goïta pour ses actions en faveur de la région. Intéressons-nous à présent aux infrastructures proprement dites. Le chef de l'État a procédé d'abord à l'inauguration des échangeurs et du viaduc avec ses voies d'accès. Il a inauguré également une autoroute qui traverse la ville et la route à Katélé-Kadiolo-Zegwa, longue d'une trentaine de kilomètres. Voyons tout cela avec Yaya Konaté. Vue du ciel, voici à quoi ressemble désormais la capitale du Kénédougou. Une ville qui a changé de physionomie depuis un certain temps avec ses nouvelles infrastructures routières. Au sol, cela se traduit par un grand confort dans la mobilité urbaine. Des infrastructures qui sont désormais ouvertes officiellement à la circulation avec ce coup de ciseau donné par le président de la transition. Il s'agit notamment d'un échangeur, d'un viaduc de 10 km de voiries urbaines et de la traversée de la ville de Sikasso en 2 fois 2 voies. À cela, il faut ajouter la bretelle Katélé-Kadiolo-Zegwa, longue de 32 km et 4 km de voiries urbaines dans la localité de Kadiolo. Sikasso est, comme on le dit souvent, les carrefours, parce que c'est à partir de la région de Sikasso que 4 corridors desservant les pays traversent, c'est-à-dire les corridors Bamako-Cotonou, les corridors Bamako-Lomé, les corridors Bamako-Accra et les corridors Bamako-Abidjan. Tous ces corridors traversent Sikasso. Donc, à un moment, la circulation à l'intérieur de Sikasso était un peu gênante parce que le trafic poids lourd associé au trafic urbain posait d'énormes problèmes. Donc le gouvernement du Mali, avec son partenaire la BOAD, que je profite de ces micros pour les féliciter, a initié ces grands projets d'infrastructures routières pour pouvoir décongestionner la circulation à l'intérieur de Sikasso et réduire les taux d'accident, parce que Sikasso est une zone où en 2023 on a constaté que Sikasso seul portait 5,03% du taux d'accident survenu au Mali. Donc ces projets d'infrastructures routières ont permis de faciliter la mobilité à l'intérieur de Sikasso et ont permis la modernisation du réseau routier Sikasso. Et ensuite ces projets d'infrastructures routières, comme vous le voyez aussi, ont permis de rendre la ville de Sikasso, comme on le dit, une ville belle, aujourd'hui coquette. Le montant total des réalisations inaugurées ce jour à Sikasso s'élève à plus de 70 milliards de francs CFA. Si les investissements pour la localité de Kadiolo sont entièrement financés sur le budget national, notre pays a pu bénéficier d'un appui de la Banque ouest-africaine de développement pour celle de la ville de Sikasso, dont le coût s'élève à plus de 48 milliards de francs CFA. Nous sommes fiers aujourd'hui d'avoir participé à cette cérémonie qui, depuis des années, on a commencé par les études, nous avons vu de près les résultats aujourd'hui et nous en sommes vraiment fiers. Bon, ce que je voudrais rajouter, des ouvrages de ce genre, quand on les fait, il y a aussi le volet entretien. Donc nous demandons à la population d'aider vraiment, de nous aider à bien se comporter sur la route. Nous verrons avec les agences d'entretien du Mali, notamment la Direction générale des routes, la GEROUTE, la GTIP, pour contribuer, s'il le faut, aux différents moyens nécessaires pour assurer l'entretien de ces routes. Le président de la transition, chef de l'État, qui n'a pas manqué de souligner les avantages qu'offrent les nouvelles infrastructures routières aux populations, a appelé les Sikassois à prendre soin des ouvrages ainsi mis à leur disposition. Avec sababu fana siraba kasara caman bɛ bɔ a la a bɛ kɛ sababu fana an ka togoda minnu ka jan Sikasso la olu bɛ surunya sabula da ka sira bɛna sira dilanna ka ɲa a boli bɛna nɔgɔya mais an bɛ mun ni jamanadenw fɛ hali bi minnu bɛ sirakan boli kɛ u k'u hakili to u yɛrɛ la u k'u hakili to jamanadenw min b'a to Ala b'an kisi k'an taga siraba kasara ma ni sira minnu dilannen filɛ nin ani pont ninnu filɛ nin jamanadenw ka nafolo de donna a la an b'a ɲini Sikassokaw fɛ maliyɛn bɛɛ fɛ u ka nin sira ninnu u ka ni pont u ka minɛ ka ɲɛ san natɔ la musaka wɛrɛ bɛ se ka ɲini ɲɛsin région wɛrɛ ma cogo min na mun an bɛ se ka baara wɛrɛ kɛ yen sabula da kan n'an ma sira ninnu minɛ ka ɲɛ san o san an bɛ sigi a baara kan donc n b'a ɲini Sikassokaw bɛɛ fɛ a ka sira ninnu a k'u minɛ ka ɲɛ a ka aw yɛrɛ ta o de ka ɲi an bɛɛ ma.
Les infrastructures routières ainsi inaugurées s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action de la politique nationale des transports, des infrastructures de transport et du désenclavement. Le bitumage de la bretelle Katilé-Kadiolo-Zegwa a permis en outre de faire un certain nombre de réalisations, parmi lesquelles des forages et des clôtures d'écoles, pour ne citer que cela, au profit des populations bénéficiaires.